Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous nous suivez à travers le monde. Je vous offre sur ce plateau aujourd'hui, encore une fois, on va dire pour la deuxième fois, le docteur David Jean-Alain Moutamba, qui est prophète également. Je préfère dire homme de Dieu, serviteur de Dieu. Il est à Kinshasa et on a tenu de le recevoir encore une fois parce qu'il a tellement des choses à nous dire. Surtout qu'il y a eu un programme très très important qui s'est déroulé ici même à Kinshasa, dans la ville-province de Kinshasa. Bonsoir docteur David. Bonsoir tonton Jaco. Merci d'avoir accepté notre invitation pour la deuxième fois. C'est toujours un plaisir. Voilà, alors il y a eu ce rassemblement des étoiles royales, déjà, que vous avez organisé pendant 6 jours. C'était un séminaire. Déjà le titre, le rassemblement des étoiles royales, c'est un titre déjà qui a fait parler beaucoup dans la population. Vous pouvez nous expliquer c'est quoi déjà? Bon, déjà, pour rassurer tout le monde, ça n'a rien à voir avec un mouvement politique. Ça nous rassure. Voilà, je laisse aux politiques de faire leur travail. Je ne suis pas légitime pour m'exprimer sur ce terrain-là. Mon terrain de légitimité, c'est la parole de Dieu. Et l'une des fonctions du Mashiach, c'est de rassembler les dispersés. Et ici, le but était de rassembler une nouvelle génération de futurs leaders en Christ qui doivent se lever pour éclairer le corps de Christ du Congo, mais aussi du monde. Donc c'était pour le Congo. Voilà. Voilà. Alors ce rassemblement des étoiles royales, enfin, vous avez parlé de quoi pendant ces 6 jours au fait? Il faut remettre les choses dans leur perspective en réalité, parce que au mois d'août, j'ai eu une vision où j'ai vu l'étoile du Congo, de notre drapeau, couchée à terre. Et des personnes tentaient de réanimer l'étoile avec des bougies. Or, une étoile a pour fonction de communiquer, de diffuser de la lumière. De briller. Donc une étoile est porteuse de lumière. Donc le but de ce rassemblement des étoiles royales était surtout de ramener cette lumière. Parce que le thème que nous avons défendu, autour duquel nous avons parlé, c'était « Lève-toi, car voici ta lumière ». Voilà. Tiré d'Ésaïe 50. Non, 60. 60, oh, sorry. Voilà. Alors, vous avez vu le Congo. Oui. Dieu vous a parlé du Congo. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit clairement? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour ce Congo? Pour ce Congo, comme je l'ai dit, chacun fonctionne dans sa sphère d'activité. La mienne, c'est celle de la parole de Dieu. La mienne, c'est celle du sanctuaire. Il y a ceux qui travaillent à la destinée de l'État dans d'autres sphères. La mienne, c'est d'influencer, si possible, le monde spirituel de notre pays. Et déjà, je peux dire quelque chose que j'ai dit pendant la conférence. Le Congo, lorsqu'on l'écrit avec les lettres hébraïques, on retrouve dedans un nid ainsi que un jardin. Donc, quand on voit le Congo en tant que nid, c'est là que crèchent ou siègent des oiseaux. Alors, il faut nous expliquer ça clairement déjà. J'explique. Oui. Quand on écrit Congo en hébreu, avec les lettres qu'on emploie, on a la lettre, le kof, qui est l'équivalent de le Q, qu'on utilise pour que, quand, quoi, etc. Donc en hébreu, c'est le kof. Après, on a un vav, qu'on va écrire O. Notre O, là, c'est un vav. Après, on a le N, le nun. Rien que là, à ce niveau-là, quand le kof est rattaché au nun, à cause du vav, parce que le vav, c'est une lettre qui rattache, on retrouve le mot ken, qui parle d'un nid. Alors, Congo. Là-bas, on retrouve le gimel, notre G, ainsi que encore le N. Alors, quand on le relit dans l'autre sens, ça va nous donner le mot gan, qui signifie jardin. Ici, en l'occurrence, la première fois que est employé le terme gan dans la Bible, il s'agit de Éden, le jardin d'Éden. Voilà. Donc, quand on retrouve ces deux mots ensemble, on peut donc dire qu'au Congo se trouvent à la base des oiseaux. Voilà pourquoi, naturellement, le Congolais voyage beaucoup. Le Congolais va aux extrémités de la terre. On en trouve pratiquement partout. Mais spirituellement, c'est limite. Pourquoi? Parce que Yeshua dit Jésus, dit « Les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent ». Ça, c'est une expression de la Torah pour dire
que ce sont des personnes qui ne pratiquent pas la Torah. Donc, ils ne vivent pas d'après l'enseignement de la Torah, d'où ils ne peuvent pas en récolter le fruit. Le fruit de la Torah, c'est le Messie. Donc, à la base, il y a cela. Mais on n'est pas censé rester des oiseaux. On est censé nous transformer et devenir un jardin. Un jardin où on va retrouver des paroles du Seigneur, du fruit dont les gens pourront se nourrir. Voilà pourquoi aussi au Congo, il y a eu un grand mouvement de réveil, un mouvement spirituel, où il y a des prédicateurs à gauche, à droite, on a plein. Maintenant, dans ce jardin, il faut qu'on sache quel type de fruits on trouve. Est-ce que ce sont des fruits extérieurs ou ce sont des fruits intérieurs? Avant même de donner cette explication, j'aimerais revenir un petit peu en arrière. Oui. Dieu vous a montré notre étoile, l'étoile du Congo qui est sur le drapeau, mais cette étoile qui est par terre et on essaye de la réanimer avec des bougies. Alors, c'est quoi l'explication spirituelle? Ça peut toujours nous aider d'une certaine manière. Est-ce que le Congo ne brille plus? Oui. Je sais que la volonté de nos leaders est que le Congo puisse réoccuper sa place au milieu du concert des nations. Déjà la place que lui donne sa place au milieu de l'Afrique centrale, sa puissance de son sol, etc. On aimerait que le Congo soit grand, que le Congo soit fort. Mais pour cela, il y a toute une politique qui est mise en place pour qu'on y arrive. Mais au jour d'aujourd'hui, avec ce que nous traversons, avec ce que tout le monde craint, et d'où le travail que moi je fais en tant qu'homme de Dieu, et que font aussi, je pense, ceux qui travaillent au niveau politique, c'est que le Congo traverse ce danger apparent que tout le monde nous souhaite, le chaos que tout le monde voudrait nous souhaiter. Et moi, pour ma part, je crois que nous pourrons traverser cela. Moi, je crois que le Congo occupera sa position. Pourquoi? Parce que le Congo a des fils, le Congo a des filles qui aussi ont reçu de la part du Seigneur une certaine sagesse qui peut permettre à cette nation de traverser ces zones d'ombre et de briller à nouveau. Mais de là, réanimer une étoile avec des bougies. Oui, ça c'est maintenant la stratégie qu'on peut employer. Ici, la volonté, elle est là. Ceux qui tentent de réanimer l'étoile ont une volonté pour que l'étoile vive. Maintenant, on peut discuter, on peut supputer sur le modèle, les stratégies utilisées. Moi, j'ai apporté la mienne. Apporter ce savoir que Dieu m'a donné depuis quelques années pour pouvoir influencer les cieux de cette nation. Lorsqu'on a terminé notre séminaire, des visions ont été vues, où nous avons vu le drapeau du Congo renouvelé et brillant dans les hauteurs, flottant au vent. Ok. Voilà. Ah, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Pour ma part, je me dis, de mon côté, mission accomplie. Voilà. Alors, quels sont justement ces fruits que nous trouvons? Vous parliez des fruits. Oui. C'est-à-dire, c'est le niveau de connaissance. Voyez-vous, nous avons un livre, et ce livre s'interprète. Nous l'avons reçu des Juifs d'Israël. Et eux nous disent que le livre s'interprète, à la base, on va dire, sur 4 niveaux. Donc le même texte peut être traduit de différentes manières. Et si on le traduit de la manière littérale, on meurt. La Bible dit, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Mais c'est la langue des sages qui apporte la guérison. Non, mais quand on apporte aux gens le secret, c'est là qu'on donne la vie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie, c'est-à-dire la révélation des Écritures donne la vie. Docteur David, chaque fois qu'on vous invite, on a des questions, des gens qui se posent des questions, à savoir d'où vous vient toute cette connaissance finalement spirituelle, des choses de Dieu que vous avez aujourd'hui. Un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui donne. Je n'ai rien reçu par ma propre force. Ce qui m'est arrivé, c'est la grâce de Dieu que j'ai reçue de mes pères ici. Je suis né en Christ ici il y a 26 ans. Mon père spirituel est ici, c'est le pasteur Jean-Paul Chitengue. J'ai un de mes grands mentors qui m'a propulsé dans le ministère, c'est l'évêque général Kankienza. Donc ici au Congo, il y a l'évangéliste Kizamina, il y a l'apôtre Tambulu Koki, il y a plein de personnes que j'ai côtoyées. L'apôtre Léopold Mutombo, qui est venu à Lyon à une époque et que j'ai vu enseigner la parole à une sagesse tellement profonde et qui, avec fierté, quoi, il m'a donné envie de « Waouh, je veux être comme ça », voyez-vous. Donc, ce sont des pères qui nous ont influencés. Et comme toujours, quand on reçoit la bénédiction des pères, ça nous propulse d'aller atteindre une dimension, un héritage. Et moi, Dieu m'a fait la grâce de côtoyer un homme de Dieu américain, le docteur Maurice Cerullo. Et après sa rencontre, Christ m'est apparu et Yeshua va me parler, va me dire « tu as une illusion dans les yeux ».
Je vais te guérir de cela et je vais t'apprendre les secrets du royaume. C'est là que c'est parti, depuis 2002. Et il y a eu la connexion avec Israël, parce qu'il fallait revenir aux racines. Le Seigneur m'a dit, apprends ma culture, au lieu de raconter aux gens n'importe quoi. Et ça a été une école. Et vous voyez que je ne suis pas seul. Derrière moi, il y a ceux qui aujourd'hui sont mes disciples, qui me suivent, et qui pour la première fois sont venus au Congo. Je leur parle tellement du Congo, qu'ils se sont fait congoliser, quoi, en fait. Voilà. Ils ne sont pas déçus, j'espère. On va faire passer le micro à un moment. Oui. Ni du Congo, ni du ministère, j'espère. Voilà. Alors, la Bible, par rapport à ce que vous apportez, Oui. les gens se disent, finalement, c'est comme s'il y a un peu plus de contradictions maintenant dans la Bible. On commence à se poser des questions sur la crédibilité même des écrits de la Bible. Vous dites quoi? Ok. Je vais déjà aller dans votre sens. Vous n'avez qu'à commencer à compter les versions de Bible que vous avez. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Pourquoi il y a autant de versions? Parce qu'il y a beaucoup de traductions. Pourquoi il y a beaucoup de traductions? Parce qu'il y a un texte de base, Oui. un texte original. Au niveau des traductions, il y a déjà eu une embrouille lorsque, selon la tradition, un roi, un pharaon égyptien, Ptolémée, si je ne me trompe pas, qui a demandé à 70 sages juifs d'Israël de traduire la Torah de leur Dieu. Et chacun, dans la tradition, va être enfermé dans une pièce et ils vont donner une traduction qu'on va appeler, la première traduction grecque, qu'on appelle la Septante. Ça fait que plus tard, ceux qui vont traduire, vont donner nos Bibles en français, vont partir de la Septante. Mais le problème, c'est que quand eux vont traduire, ils vont penser que ceux qui ont les mots qu'ils ont vus là en grec, ils les ont traduits de par des origines grecques, en oubliant que ceux qui ont traduit étaient des Hébreux. Et qu'il fallait revenir au texte hébreu. Et moi, tout mon travail, c'est ça. Parce qu'un mot hébreu, d'après l'enseignement que j'ai reçu d'un des grands rabbins de France, qui est décédé il n'y a pas longtemps, il disait dans son enseignement que la langue hébraïque est trilitère. Et pour un mot en hébreu, la base, c'est 3 lettres. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ces 3 lettres, puisqu'en hébreu, il n'y a pas de voyelle. Okay. Voyez-vous? Il n'y a que des consonnes. Donc, ça signifie que ces 3 lettres peuvent signifier 3, 4, 5 mots différents. Voyez-vous? Donc, le mot, par exemple, donner, qu'on traduit par donner, c'est Nathan en hébreu. Mais Nathan signifie aussi recevoir. Ok. Voyez-vous? À quel moment on dit donner, à quel moment on dit recevoir? Recevoir. Le mot qui dit peau, on peut aussi le lire aveugle. Voyez-vous? Donc, ça fait que ceux qui ont traduit, la plupart ont traduit en fonction de leur compréhension. Ils nous ont pondu une Bible selon leur compréhension. Les darbistes ont donné une Bible selon eux. Tob selon eux. Français courant, Scofield, etc. Toutes ces versions, ce sont les lectures de ceux qui ont traduit. Mais celui qui veut grandir avec Dieu doit remonter à la source. C'est pas facile, je le Donc conseille. on va laisser tomber la Bible alors? Non, il faut pas la laisser. Non, il faut pas la laisser tomber. Il y a les écritures de base. Non, pour l'étudiant, pour celui qui veut grandir, il doit partir de ça. Ça, c'est le rivage. Mais Yeshua nous dit, va dans les eaux profondes. Aller dans les eaux profondes signifie quoi? Signifie étudier l'écriture. Étudier l'écriture signifie, ce mot a une origine. Voilà ce que font les exégèses. Ils font de l'herméneutique. Ils étudient les mots, leur sens, leur origine, leur contexte, etc. Donc il y a tout un travail qui se fait derrière. Donc c'est pas juste. Aujourd'hui, les gens pensent que la Bible, c'est juste un livre que l'on lit, on sort un texte de son contexte, mais le problème, c'est qu'on en fait un prétexte pour tout et n'importe quoi. Mais lorsqu'on veut avancer, croître avec le Seigneur, il est important d'avoir une rigueur dans l'étude. Vous avez parlé des textes de base, mais en même temps, il y a certains textes aussi, on va dire, de base, de l'origine, les textes anciens, qui se retrouvent pas dans la Bible, et pourtant, ce sont des textes importants qui parlent aussi de Jésus, de Yoshua. Ça aussi, c'est un autre problème, on va en parler, Jésus, Yoshua. J'espère qu'on aura le temps. Oui, oui. Alors, il y a d'autres textes qui se retrouvent pas forcément dans la Bible. Alors, on fait comment? Bon, il y a eu un moment donné, je pense au début du siècle ou après la guerre, je ne sais plus trop, on a retrouvé comment on appelle ça, les documents, les écrits de la mer morte.
Ok, on a retrouvé. En fait, c'est quelqu'un qui vendait je ne sais pas quoi, et il savait pas. Il y avait des vases dans lesquels il y avait des rouleaux, des temps anciens. Donc, on a retrouvé des textes de l'époque, même d'avant Yeshua. Et après, on a retrouvé d'autres textes, ce qu'on appelle les textes de Nag Hammadi. Là, on a retrouvé des évangiles qui étaient des lettres de l'époque, mais qui, à un moment donné, n'ont pas été retenus par le canon de l'Église catholique, à un moment donné. Ils ont choisi que ces textes n'étaient pas retenus. Ils ont estimé que ceux qui étaient là étaient suffisants. D'où on a les quelques évangiles que nous avons là, nous avons les actes, nous avons les épîtres de Paul, on a Jacques, on a Pierre, et puis on a l'Apocalypse. Voyez-vous, et puis les épîtres de Jean. Il y a même des textes qui ont été écrits d'ailleurs plus tard encore. Mais oui, il y a des textes qui ont été retenus par d'autres courants chrétiens. Ce sont des textes qu'on appelle les livres apocryphes. Voyez-vous, qui cachent des secrets, d'après la racine du mot. Voilà. Donc, pour certains, ils ne sont pas utiles. Pour d'autres, c'est intéressant. Lorsque vous êtes un chercheur, lorsque vous êtes un intellectuel, un scientifique qui cherche une certaine rigueur dans la parole du Seigneur, c'est normal que vous ayez certains livres dans votre bibliothèque. C'est normal que vous lisiez ci, que vous lisiez ça. Et vous allez découvrir, par exemple, qu'il y a des évangiles, l'évangile de Philippe, etc., où vous retrouvez des textes qui sont cités dans notre Nouveau Testament, voyez-vous. Donc, maintenant, quelqu'un dira à quoi ça sert. Trop de connaissances, à quoi ça sert? Trop de connaissances, à quoi ça sert? Et trop de connaissances on va dire, de la culture juive, à quoi ça sert? Bien. Tiens, je vais vous donner juste l'exemple. Juste un exemple. On a tous grandi avec Apocalypse 3, 20, 17, 18, 19, 20, où il est dit, je me tiens à la porte, je frappe. Je frappe. Celui qui m'entend ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. On en a fait un texte d'évangélisation. Oui. On est bien d'accord? Oui. Ok. Mais lorsque vous ramenez ce texte dans la culture hébraïque, vous comprenez, c'est dans quel contexte? C'est le père de l'époux qui vient avec l'époux toquer à la porte de la famille de celle que l'époux a choisie comme son épouse. Et à ce moment-là, quand il toque, le père de l'épouse demande à la femme, il va d'abord regarder, il voit que c'est la famille, et puis il demande, on fait quoi? Ils entrent ou ils n'entrent pas? Ben, s'ils entrent, on va maintenant discuter sur le contrat de mariage. Ça, c'est dans leur tradition. C'est la culture, qui entoure cette phrase-là. Un autre texte, les 10 vierges. On en a fait une histoire, voilà, l'Église, les chrétiens, etc. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Mais ce texte ne parle pas de l'épouse. Les 10 vierges, c'est pas l'épouse. Les 10 vierges sont les servantes qui s'occupent de l'épouse. Les 10 vierges, ça ne parle pas du peuple, ça parle des prédicateurs. Oui, alors, ok, c'est bien, mais l'importance maintenant, c'est... Oui, l'important, c'est que quand on prêche, ça doit être vrai. Ça doit être smart, on doit toucher la cible. On ne doit pas pécher. Pécher signifie manquer le but. Oui. Quand on manque le but de notre enseignement, quand on dit des choses qui ne sont pas conformes à leur réalité spirituelle, au lieu de donner vie, on tue. Parlons-en maintenant quand même de Yoshua et de Jésus. Ouais. Ici d'ailleurs, il y a vraiment toute une polémique autour de ça. Ouais. Il y a des hommes des dieux qui disent carrément que nous ne recevons pas parce que nous prions au nom de Jésus au lieu de Yoshua. Ok. Les deux parlent de la même personne. Ok. Je vais vous dire ce dont j'ai parlé pendant cette conférence. Un des messages clés que Dieu m'a donné, c'est celui-ci. On nous présente Joseph. Joseph vendu par ses frères. Joseph qui se retrouve en Égypte. Joseph qui devient vice-pharaon. Avec un nouveau nom, Safna Panea, épouse là-bas, etc. Bref, Joseph qui a maintenant la tenue égyptienne, l'apparence, au point que plus tard, quand ses frères viennent, ils ne le reconnaissent pas. On est d'accord? Oui. Bien. Quand il parle, ses frères parlent hébreu. Lui, il les comprend, mais il ne parle pas en hébreu. Il parle en égyptien. Ils utilisent un interprète, dit l'Écriture. Et il utilise ce temps pour les peser. Il utilise ce temps pour les éprouver. Et à un moment donné, il se passe quelque chose. Il vire tout le monde.
Et on dit il s'entretint lui-même avec ses frères. Il parlait en hébreu. En hébreu. Ok. Ça, c'est ce que nous dit Genèse. Mais Genèse fait partie de la Torah, qui contient l'ombre des choses à venir. Donc, ça parle du Mashiach. Dans Mashiach, c'est quoi? Dans Mashiach, en réalité, c'est quoi? C'est que Christ va être livré aux nations. Quand Christ vient au milieu des nations, il va faire quoi? Il va parler la langue des nations. Des nations, je suis d'accord. C'est ce qui se passe à Pentecôte. Okay. À Pentecôte, ils se mirent à parler en langue. Ce sont des Galiléens. On dit comment est-ce que les Galiléens, on les entend parler dans nos langues, dans nos langues, des merveilles de Dieu. Donc, ils vont apporter aux nations la connaissance des mystères de la Torah. Mais en parlant la langue des nations. Donc, Christ se met à parler la langue des nations. Joseph se met à parler égyptien. Okay. Mais maintenant, il arrive un temps. C'est le temps dans lequel nous sommes. Israël aura été sur sa terre. Et bientôt, ils vont fêter les 70 ans. Israël est revenu. Ça signifie que le temps des nations tel qu'on l'entendait a tourné. C'est maintenant aux nations, Christ, qui veut parler à ses frères. Pour parler à ses frères, il doit parler l'hébreu, c'est-à-dire le langage d'Israël. Or, le langage d'Israël passe par la Torah. Donc, il y a un moment où on nous a apporté Jésus. C'est pas faux. Moi, mon père spirituel me parlait de Jésus. L'évangile Kizami Akibila, c'est la puissance du nom de Jésus. Il parle nulle part de Yeshua. C'est ça, j'ai cru en cela, il y a 26 ans. Mais vous n'avez pas demandé à un enfant, à un adulte de parler comme un enfant. Si après 26 ans j'ai le même langage, c'est que je n'ai pas évolué. Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie pour que les nations se mettent à parler le langage de la Torah, le langage des Hébreux, parce que maintenant, ce Jésus-là qu'on a reçu, ce Safna Panéa au milieu de nous, et le Yosef de ses frères. Oui. Pour ses frères, il n'est pas Safna Panéa, c'est Joseph, notre frère. Mais les Juifs n'appellent pas Jésus, Jésus. Ils l'appellent Yeshua. Voyez-vous? Donc, maintenant, en faire un sujet de polémique, de dispute, non. Ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est pareil? C'est la même chose? C'est la même Jésus, personne. Yeshua, c'est la même personne. C'est la même personne dont on parle. Parce qu'il y en a qui disent que Yeshua, dans Yeshua, on sent vraiment la mission. Forcément, moi-même je le dis, c'est qu'à un moment donné, quand on l'a connu, on sait d'où il vient. On sait, par le courant de l'histoire, qu'il arrive un moment où, puisque Israël est tombé, la chute d'une partie, ça c'était pour donner vie aux nations. Mais maintenant, il nous est dit, leur relèvement de tous, ça sera la résurrection d'entre les morts pour tous les peuples. Donc il est important que nous, maintenant les nations, Christ du milieu des nations, donne vie à Israël. Mais pour parler avec Israël, il faut parler son langage. Alors, le Dieu là, notre Dieu, oui, c'est le Dieu de toutes les nations, de toutes les populations. C'est le Dieu de tous les peuples. De tous les peuples, le monde entier. Oui. Alors, pourquoi est-ce que nous, par exemple, je dis, moi, Africain, Congolais, pourquoi je dois chercher à comprendre la tradition, la culture juive? Et pourtant, le Dieu, il est aussi mon Dieu directement. Ok, oui. Mais il est votre Dieu par son Fils. Oui. Il vous réconcilie avec lui par son Fils. Or, Oui. ce Fils, c'est le Mashiach. Ok? Bien. Ce Dieu-là dont vous parlez a proposé à toutes les nations sa Torah. Les autres nations n'ont pas pu porter cette charge. Et il s'est choisi un peuple du milieu d'une nation. Je pose cette question parce qu'il y a des gens ici, d'ailleurs, qui pensent que c'est une sorte aussi de, on va dire, de colonisation spirituelle. Non, loin de là. La colonisation spirituelle, moi aussi je la dénonce, si vous voulez. Elle est venue d'où? Elle est venue lorsque les colons sont venus. Les colons ne nous ont pas apporté le message original, ne nous ont pas apporté la Torah, ne nous ont pas apporté cette conception-là, parce que dans la Bible, il est dit, tous les peuples qui devront monter à Jérusalem pour recevoir l'instruction du Messie. Et quand on monte à Jérusalem, chaque peuple reçoit son énergie. Puisqu'on parle de peuple, le Congo. Le Congo est un peuple. Oui. Et chaque peuple, dans la Bible, a un symbole. Le symbole du Congo, c'est le léopard. Le léopard. Et vous allez voir dans la Bible, dans Jérémie 13, 23 ou 43, il est dit que on parle d'un, est-ce qu'un Éthiopien change sa peau ou est-ce qu'un léopard change ses taches?
On retient ça, on garde ça encore. Je veux plutôt qu'on puisse regarder un extrait, juste un petit extrait comme ça, de ce qu'a été le séminaire. Et puis on va revenir quand même sur cette histoire d'emblème. Vous avez bien fait d'en parler. On va parler du léopard. Ce rassemblement des étoiles royales ici, dans ce but, communiquer ça au Congo. Maintenant, première chose, je vous ai dit tout à l'heure quoi? Je vous ai dit que les rabbins enseignent qu'au jour du jugement, toutes les nations viendront d'abord, mais Dieu va les renvoyer. Pourquoi? Parce que tous sont venus, ils étaient mélangés. Il y avait un mélange, on ne savait pas qui est qui. Et l'Éternel dit que tous retournaient et que chacun vienne sous sa bannière. Chacun doit être fier de ce qu'il incarne. Quand tu es Congolais, tu dois être fier d'être Congolais. Pour quelle raison? Parce que pour Dieu, le Congo est stratégique. Si le Congo est stratégique pour les hommes, a quand même une forte raison pour Dieu. Alléluia. Mais je vais vous dire, pour Dieu, de quoi il s'agit. Quand Dieu voit le Congo, qu'est-ce qu'il comprend par Congo? Ou bien je dépose mon micro, je rentre à la maison. Le Congo est un pays particulier pour Dieu. Quand on écrit Congo, on a les lettres. Kof, en hébreu. On a le Vav. On a le Nun. On a le Gimel. Voilà, c'était juste un extrait, voilà, nous sommes de retour. Déjà, avant de parler, avant ça, on était en train de parler de l'emblème, mais juste une question comme ça qui est venue, qui n'a rien à voir avec le conducteur. Pendant que vous étiez en train de parler, derrière vous, il y avait des images, des dessins. Voilà, cet arrière-plan, tout ça là. Ça veut dire quoi? C'est pas un truc mystique, mystico. Voilà, on nous a même remis, l'épée, tout ça, expliquez. Ça, c'est la bannière de mon ministère. Juste pour savoir. Hein. J'explique. Il y a une vidéo sur YouTube où j'explique que ça. La bannière de mon ministère. Vous avez l'épée. L'épée de l'esprit, c'est la parole. Cette épée est couronnée avec une couronne pour dire que ici, c'est la parole du royaume. Vous avez un cercle, c'est un bouclier, le bouclier de la foi. Vous avez un truc comme ça avec... c'est une cuirasse. Oui, il voit ça. C'est la cuirasse de la justice. À l'intérieur, vous avez différents éléments. Au-dessus, vous avez une trompette. Et il y a des écrits autour. Voilà, les écrits autour, c'est Apocalypse 3:20. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Vous l'avez écrit comme ça ou bien c'est écrit en hébreu ou Non, c'est écrit en français. En français. C'est écrit en français. Ah d'accord, donc il n'y a rien de mystique et de bizarre. Non, parce que l'hébreu, pour vous, c'est mystique si c'est hébreu. Non, rien à voir. C'est juste le dessin, ça faisait genre club bizarre, mais ça va, c'est bon. Maintenant on a compris. C'est juste les symboles du ministère. Maintenant on a compris. Je le dis, je connais bien mes téléspectateurs. Alors voilà, on parlait de l'emblème, le léopard. Voilà. Qu'est-ce qui symbolise le léopard chez nous? Vous avez dans la Bible, là où on parle du léopard, on parle de l'Éthiopien. Voilà. Parce que dans des anciennes cartes, toute la cuvette du bassin du Congo, jusqu'au sud de l'Égypte, tout ce coin était appelé Éthiopie. Tout ça, c'était l'Éthiopie. Et donc, dans ce domaine-là, le roi des animaux, ce n'est pas le lion. C'est le léopard. Voilà. D'où tous les chefs, pratiquement, je pense même sur une grande partie de l'Afrique, portaient la peau de léopard. Symbolisant la chefferie. Bien. Donc, c'est déjà un élément, premier élément. Deuxième élément. Quand on plonge en hébreu, le léopard se dit Ha-Namer. Quand je compte la valeur numérique de ce mot, je tombe sur 52, qui est la valeur numérique du Mashiach. Donc, en réalité, c'est Adam qui donne le nom aux animaux. Adam, c'est le Messie, l'image du Messie. Les animaux, ce sont les nations. Ils donnent le nom, ils donnent la connaissance divine. Donc, le léopard a aussi reçu un nom
Le léopard est censé refléter une capacité du Messie. Voyez-vous? On appelle aussi le Mashiach le lion de Juda. Oui. On l'appelle aussi l'agneau de Dieu. Le lion, on connaît. L'agneau de Dieu, on connaît. Maintenant, mais le léopard, c'est écrit où déjà? Le Congo, dans Jérémie 13. On peut lire, puisque la Bible est là déjà. Okay. Oui. Tonton Jaco, oui, il n'y a pas... on veut des preuves. Les preuves sont là. Jérémie 13, 23, il est dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? Donc la particularité du léopard, ce sont ses taches. Le Congo a pour mission de révéler aux nations le Mashiach en tant que léopard. Les taches signifient quoi déjà? Les taches Raboura, c'est le mot qui est écrit ici, désignant les taches. C'est le même mot qu'on utilise pour parler de meurtrissure. Okay. Quand on dit par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Donc le léopard symbolise le Mashiach blessé, le Mashiach crucifié, le Mashiach, blessé, frappé, dégoulinant de sang. Le Mashiach, Paul dit, je vous prêche quoi? Christ crucifié. Scandale pour comment on appelle ça? Pour les Juifs, scandale pour les païens. Voyez-vous, Christ crucifié. C'est ça le message du Congo, en fait. Voilà pourquoi on a un léopard. Est-ce qu'on le savait? Enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'on le savait? Moi, je vous dis juste ce que j'ai appris. Mais non, forcément. Regardez, dans nos écoles des mystères de nos cultures, de nos bokoko, allez leur poser la question. Allez dans le Bas-Congo ici, ils vont vous dire pourquoi le léopard. On parle même de la voix du léopard. C'est-à-dire ce sont ceux qui vont à l'école des secrets. Ce sont ceux qui atteignent une dimension de connaissance. C'est sur eux que reposent les colonnes de la nation. On ne peut pas être congolais sans être un léopard. On doit porter sur nous les meurtrissures de Christ. C'est ce que Paul devient quand il dit que nul ne me fasse de la peine, je porte sur moi les marques de Jésus. Bref, je suis devenu un léopard. On combat pour que nos problèmes s'arrêtent, mais Paul nous donne la clé. Pour que tes problèmes s'arrêtent, pour que plus personne ne vienne te déranger, il faut que tu deviennes quelqu'un qui porte sur lui les meurtrissures de Jésus. C'est-à-dire recevoir les marques des clous, recevoir l'instruction des sages, puisque les clous, c'est les paroles des sages. Donc, si je comprends bien, que ce soit notre drapeau ou notre armoirie, tout ça est significatif. Mais c'est jamais en vain qu'une nation prenne telle armoirie, tel symbole. C'est le symbole, le cœur, l'essence d'un peuple. Parce qu'on a l'étoile déjà sur le drapeau, et on a le léopard armoirie, on dit paix, justice, travail. Le léopard, quand j'ouvre les lettres, on retrouve le N, Namer, et le R à la fin, NR. NR, quand je les mets ensemble, ça me donne Ner, la lampe, qui nous projette sur le léopard. Et le M, c'est les eaux. Or, les eaux, c'est les nations. Le léopard est censé être la lumière des nations, la lampe qui va éclairer les nations. Le Congo a une grande destinée. D'éclairer les nations. Mais pour ça, il doit recevoir l'instruction. Montrer le chemin par lequel on acquiert l'instruction. C'est la croix. Le Congo, recevez l'instruction. Important. Alors, derrière vous, évidemment, on va pas poser la question à tout le monde, mais en tout cas, c'est free, parce que là, on tend presque petit à petit vers la fin de l'émission. En parlant avec les amis, là, derrière vous, j'ai compris que en allant au ministère DJA, ils ont compris beaucoup de choses. Maintenant, ma question est de savoir si cette compréhension des choses de Dieu, cette compréhension de tout ce qui est mystérieux a pu apporter un changement. Si ça les a changés à quelque chose, je vais prendre n'importe qui, quelqu'un qui a le micro. Oui, le monsieur en cravate d'abord. Parce que c'est lui qui parlait trop d'ailleurs. Ah, ok. Les micros passent. Tonton Jaco. Bonjour. Moi, ce que ce ministère m'a apporté, après 22 ans aujourd'hui de vie chrétienne, mais depuis... Oui, c'est ce que vous m'aviez dit. Voilà, depuis environ 4 ans et 2 ans que je suis pleinement dans ce ministère, ça a complètement changé ma perspective de Dieu, du rapport de Dieu à l'homme et du projet de Dieu pour moi, qui est de faire de moi un Christ. Je comprends que ce projet-là, c'est ça d'abord la priorité de Dieu.
même si après il y a d'autres choses, la transformation du caractère, etc. Mais ce qui importe à Dieu, c'est la connaissance de qui il est. C'est ça la vie éternelle. La connaissance, c'est qu'on connaisse Dieu et celui qui l'a envoyé, Yeshua. Oui, c'est ça la vie éternelle d'ailleurs. Voilà. Mais ça, vous ne le connaissiez pas avant, tout ce que vous dites là? Je le savais, mais c'était mélangé avec beaucoup de choses, avec beaucoup d'autres notions qui étaient moins importantes. Mais quand on n'a pas un cap précis, quand on ne sait pas que c'est ça d'abord la priorité de Dieu, on reste embrouillé et on a le sentiment de tourner en rond. Et finalement, de focaliser son attention sur des choses qui ne sont pas essentielles. Le fait de connaître le but de Dieu de manière précise, ça fait gagner du temps parce qu'on va directement droit à l'objectif. Oui, c'est vrai. C'est vrai, en plus. Devant vous, j'aimerais, quand même lui poser la même question, dans le même sens. Bonjour, Tonton Jaco. Bonjour. Bien moi, ça me rapporte l'enseignement des mystères dans DJA, ça me rapporte de mieux connaître le but pour lequel je marche avec Dieu. Et puis j'ai déjà la chance d'avoir une des facettes de Christ en moi, puisque avant j'étais pas littéraire, je n'écrivais pas, j'étais plutôt dans les maths, et maintenant j'ai écrit un roman où je mets les mystères que j'apprends dans DJA. Est-ce que vous aviez aussi l'impression, avant de connaître DJA, qu'il y avait plusieurs informations qui s'embrouillaient un petit peu dans votre tête, et que maintenant les choses sont claires? Pas du tout. Moi avant, je n'étais pas du tout chrétienne. Okay. Mais j'avais une question en moi, et ce questionnement provoquait un mal-être que je cherchais à régler ce problème par tout un tas de moyens. J'essayais plusieurs choses, et il me restait essayer Dieu, et je savais que ce Dieu-là, le Dieu de DJA, fonctionnait, cette école fonctionnait, puisque ma mère y était déjà. Et voilà, depuis. Donc c'est maman qui a tout fait. Le mal-être du questionnement a disparu parce que je sais pourquoi j'ai été créée. En tout cas. Et je marche vers ce but. En tout cas, c'est bien. La question, j'aimerais poser la question à côté, mais en même temps, il y a cette question qui se pose. C'est vrai, vous étiez chrétienne avant aussi. Bonjour. Bonjour, tonton Jaco. Vous étiez chrétienne avant. Si on peut quand même le dire. avant DJA. Oui. Oui. Vous avez eu à fréquenter des églises aussi. Oui, beaucoup. Alors, ma question, c'est peut-être la même question que j'avais posée à l'ami. Est-ce que il y a pas aussi cette histoire de mission, de vision reçue de chaque église, de chaque pasteur? Donc chacun peut venir aussi avec un message à sa façon. Mais à vous entendre parler, c'est comme si DJA vous a fait faire Eureka. C'est tout à fait ça. Il y a eu cette Eureka qui a été faite. Parce qu'on s'est rendu compte, en fait, surtout moi, en allant d'église en église, je prenais beaucoup d'informations, mais j'étais toujours sur ma faim, parce que les questions que je me posais, ou bien le vide que j'avais toujours pas de questions. Au contraire, j'avais plutôt cette sensation d'être condamnée. On me condamnait beaucoup, au fait, on me posait des poids. Mais j'avais toujours pas de réponse. Donc c'est bien que pour moi, j'étais toujours dans cette sensation d'être frustrée, d'être dans ce besoin-là que j'aimerais qu'on me donne une réponse, mais personne ne me répond. On me culpabilise, on me juge, et on me Qu'est-ce donne qu'on même... vous disait? Ouh là là, plein de choses, tonton Jaco. Oh oui. Juste un exemple, juste un tout petit. Du genre que je suis pécheur et je vais partir en enfer directement. Comme ça? Oui. Ouais. Et j'ai même Vous êtes pécheur? Oui. Bon, je sais que je suis pécheur parce que, bon, comme on est tous nés pécheurs, hein. Ben, je suis pécheur, mais quelle est la solution qu'on m'apporte pour pouvoir être bien? Sortir de là, pour pouvoir oui. sortir de là, mais j'avais pas de réponse. Et j'avais même encore des exemples qui allaient de gens que tu es Jézabel dans l'église. Oh là là. Donc après on se dit, ben c'est simple, l'enfer c'est que pour moi, quoi. Oh je là vous là. garantis. Mais moi, le fait de suivre DJA, ça a été Eureka, comme vous le dites, parce que je vois les choses sous un autre angle. Oh, c'est bien. Je vois les choses sous un J'espère autre que vous angle. le dites pas parce qu'il est là. Hein. Non, du tout. Du tout, parce que je vis vraiment des choses extraordinaires avec le Seigneur. Et que ce soit ma foi, ma croyance, a pris une autre dimension. Je peux dire que quand je prie, je sais pourquoi je prie et je sais avec qui je prie. Et je sens que j'ai une réponse.
Et je sens que ce n'est pas vain ce que je fais. Sincèrement, le ministère m'a apporté beaucoup de choses. En tout cas. Beaucoup de choses. Juste derrière vous, il y a une sœur aussi. J'aimerais bien, bonjour, bonsoir, peu importe là où vous nous suivez maintenant. Voilà. Bonjour, bonsoir pour certaines personnes. Voilà. Je vais rebondir un petit peu sur la réponse de maman. Elle dit maintenant, elle sait qui prier et quel effet ça va faire. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous? Est-ce que vous maintenant, vous savez comment prier? Parce que même les disciples avaient demandé, Maître, mais montre-nous comment prier. Oui, bon, déjà, dans la parole, on a déjà un bel exemple de prière du Notre Père. Oui. Mais, enfin, il faut toujours prier dans une direction aussi. Et ce qui manquait, en général, dans les églises que j'ai pu faire avant d'écouter le docteur D.J.A. Mutamba, il manquait ce focus, en fait, à avoir. Où est-ce que je dirige, en fait? Où est-ce que je regarde pour prier? Donc, je regarde au Dieu de mon Père. Et je regarde dans une direction. Et les Juifs priaient en direction du temple. Et donc, on doit aussi prier en direction du temple qui est déjà formé. Et notre exemple premier, je dirais, c'est le docteur D.J.A. en qui réside la présence de Dieu, donc qui est le temple en fait. Et nous sommes tous appelés à devenir ce temple. Et donc, les personnes pourront regarder vers nous pour adresser leurs prières aussi, quoi. Mais voilà, en attendant de pouvoir être ce temple, vraiment, j'ai aussi un regard, voilà, où tourner mon regard pour pouvoir prier. En tout cas, il nous reste juste 2 minutes, mais on va prendre alors à côté quand même. Depuis le bureau, elle a pas parlé, elle a. Je veux juste connaître vous votre appréhension au fait du ministère. Comment vous pouvez expliquer ce ministère? En gros, il apporte quoi? Il fait quoi? À vous personnellement, il a apporté quoi? Je ne sais pas. Beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, maman. Oui. Bonjour, tonton Jacques. Bonjour. Ce ministère a apporté énormément de choses dans ma vie. J'ai un vibrant témoignage qui est lié à la naissance de mes 2 garçons, David et Samuel Eden. J'ai passé 8 ans de ma vie désespérément à faire des hôpitaux partout en France, en espérant avoir porté la vie, donné la vie, et ça n'a pas été le cas. J'ai pleuré pendant de longues années. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de célébrer ce Dieu, le Dieu de D.J.A. qui m'a visité. Et mon cœur est sans cesse dans l'allégresse, dans la mesure où ma vie est devenue une vie de délices en permanence, au travers de ce témoignage. En tout cas, c'est très bien. Bon, j'aimerais avoir aussi un petit témoignage de mon frère guadeloupéen. C'est guadeloupéen, hein? Oui, voilà. Chez vous, on dit bonjour comment? Bonsoir en... Quand on fait. On peut dire quand on fait, c'est pas mal. Ok, d'accord. Mais il y a l'autre partie de Centrafrique aussi qui dit Baram. Oui, parce que vous êtes aussi centrafricain. Tout à fait. Double nationalité. Voilà, c'est la chance. C'est la chance. Oui. Donc, pour parler de D.J.A., je rebondirai sur ce que mon frère a dit tout à l'heure et m'assure aussi sur les questions que vous avez posées. Le changement pour moi par rapport à D.J.A., par rapport à avant, parce que j'étais aussi croyant avant, c'est l'éclaircissement. S'il y a un texte de base que je pourrais apporter, c'est celui qui dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et l'esprit, étant né en Afrique, on a beaucoup vu et beaucoup entendu les manifestations de l'esprit dans toutes les sortes, que ce soit église ou hors. Et avec D.J.A., parce que j'ai eu des pasteurs bien avant aussi, c'est bien entendu, c'était le rentrer en profondeur de ces écritures. Mais pour ne pas mourir justement, parce que l'écriture tue. Donc dévoiler cette profondeur des écritures, que nous aujourd'hui nous appelons vérité, a été super. C'est bien. Et là, je vous sens épanoui d'ailleurs. Ah, oui. Vous pouvez pas savoir spirituellement, physiquement, je vois ça, quoi. Ça révèle beaucoup de choses. En tout cas, c'est très... Merci. Je pense qu'on peut applaudir pour ça quand même. Alors, D.J.A.,
En 30 secondes, parce qu'on a fini, un petit mot pour les téléspectateurs et peut-être il y a beaucoup de choses aussi pour la suite. Hein. On aimerait bien vous avoir encore et encore. Hein. Oui. Vous avez tellement des choses à dire. Vous êtes une bibliothèque, en fait. Ouh là là, oui. Attention à la grosse tête. Oui, mais ça va. Non, mais tout ce que je peux dire, c'est devant les caméras, devant tout le monde, c'est de remercier le Seigneur pour toutes ces personnes qui sont derrière moi. Oui. Si j'ai étudié, ça, c'est juste un échantillon. C'est l'échantillon des autres qui sont restés. Qui sont restés, oui. Dieu m'a fait rencontrer des personnes qui ont cru dans la parole que Dieu m'a donnée et qui m'ont porté. Qui m'ont vraiment porté. Par exemple, la dame qui vous avez parlé, qui a trop d'émotions et n'a pas pu parler, c'est une femme formidable. Formidable. C'est la première qui, à cause de la présence de Dieu, a été tellement touchée qu'elle m'a fait un chèque en blanc. Ah, elle a dit, mets le montant que tu veux, sers ton Dieu. Oui. Une femme extraordinaire. Oui. Pour cette émission, il n'y a pas un chèque en blanc. Une femme extraordinaire. Et je parle d'elle, je parle de tous ceux qui sont ici, je parle de tous les membres qui sont restés de l'autre côté, parce que l'étude nécessite qu'on soit soutenu. Et eux m'ont soutenu. Aujourd'hui, je peux apporter ce message au Congo, parce que ce sont eux qui m'ont porté. Et quelque part, ils sont des bénédictions pour le Congo. Ces personnes qui sont. Voilà pourquoi j'ai tenu à ce qu'ils viennent dans ce séminaire, qu'ils hument l'air du Congo, qu'ils soient bénis par l'atmosphère du Congo, et que dans cette émission, que le Congo les voit. Parce qu'ils sont de différentes nations derrière moi, ils ne sont pas des Congolais, mais ils ont soutenu un Congolais pour que cette lumière brille à nouveau. En tout cas, voilà. Ben, c'est très bien. Moi, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie, tonton. Merci à vous aussi d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je sais, il y a des questions qui sont restées en suspens, mais vous pouvez continuer à nous écrire via ce numéro de téléphone qui défile au bas de vos petits écrans. Portez-vous bien. On se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro de Sur le plateau, si Dieu le veut. Au revoir. Ciao.